Aujourd'hui, je vais vous présenter les notions de fonction et de bibliothèque à travers un petit exercice qui reprend en fait ce que l'on a vu dans l'exercice précédent, l'exercice 7, c'est-à-dire les conversions entre binaire et entier et vice-versa. Alors l'exercice est le suivant, on vous demande d'écrire le programme qui permet de saisir deux valeurs binaires. On affichera pour chaque valeur sa conversion en base 10, donc en entier, puis le résultat du « et » entre ces deux valeurs, affiché en base 10 et en binaire. Alors, l'exemple que je vais prendre, c'est des histoires d'adresses de poste et d'adresses de réseau et de masques dans un réseau informatique. Si vous n'avez pas de notion à ce niveau-là, ça n'a aucune importance. Hein. L'idée, c'est juste de manipuler des nombres binaires et des nombres entiers. Donc, le principe est le suivant. On a une adresse de poste là, sous forme binaire et sous forme d'entier en base 10. Une adresse de masque de réseau sous forme binaire et en base 10, et quand on fait le « et » logique entre les deux, alors comment marche le « et » logique? Bit par bit, il va les comparer. Si les deux bits sont à 1, ça donne 1. Dans tous les autres cas, ça donne 0. Donc vous voyez que dès qu'il y a un bit à 0, on obtient dans le « et », on obtient 0. Donc effectivement, là, 1, 1 me donne 1, 0, 1 donne 0, 0, 1 donne 0, 1, 1 donne 1, et vous voyez que tout le reste, à chaque fois qu'il y a au moins un 0, on obtient 0. Et le résultat qu'on obtient, c'est l'adresse donc du réseau qu'on a ici, soit sous forme binaire, soit sous forme d'entier. Donc on a déjà dans l'exercice précédent vu comment on faisait les conversions, donc évidemment je vais faire un copier-coller après de ces codes-là. Mais globalement, on va d'abord écrire le code sans utiliser de fonction, donc vraiment en entier. Et on va voir ensuite comment l'optimiser, hein, puisque c'est un peu le but de cette vidéo. Donc dans le code précédent, je vous rappelle qu'on avait un import math qui nous permettait d'utiliser certaines fonctionnalités. Et puis on est d'accord que là, la première chose qu'on doit faire, c'est saisir, on va saisir en binaire l'adresse du poste. Donc saisie de l'adresse du poste en binaire, puis ensuite on va le convertir, conversion en entier et affichage. Hein. Voilà ce qu'on veut faire sur le premier nombre. Donc la saisie, c'est toujours le même principe. Hein. On va, comme c'est une chaîne, on n'a pas besoin de convertir, donc on va faire directement un input qu'on affecte dans une variable, par exemple adresse. Donc là on va mettre entrée l'adresse binaire du poste, voilà. Donc là, dans adresse, on aura l'adresse binaire du poste. À partir de là, j'ai besoin de convertir cette adresse en entier, et ça c'est quelque chose en fait qu'on a déjà fait, donc je vais faire directement un copier-coller du code de ce qu'on a vu dans l'exercice précédent. Si vous voulez savoir précisément comment ça marche, je vous renvoie donc vers cet exercice. Voilà, donc là, à la sortie de cette boucle, dans NB, on va avoir donc la valeur binaire, la valeur entière du nombre binaire. Donc il ne nous reste plus qu'à l'afficher. Donc on va faire un print et on va préciser conversion en entier, et derrière on met NB. Une fois que j'ai fait ça pour le premier nombre, je vais faire exactement la même chose pour le masque. Donc je vais faire un copier-coller de ce qui est déjà fait là, et je vais l'adapter pour le masque. Donc là je vais préciser adresse du masque de réseau, voilà. Donc là cette fois-ci c'est pas adresse mais c'est masque. Alors évidemment je vais faire la modification absolument partout, donc entrée non pas l'adresse binaire du poste mais entrée le masque. En binaire, voilà. Donc là j'ai dit masque, il faut que je le modifie absolument partout dans mon code. Ici, là,
encore là, et là. Ok. Alors attention, là j'ai utilisé NB, et là j'ai réutilisé NB, et il se trouve que comme je vais devoir faire un logique entre les deux, ça va me poser quelques problèmes. Alors celui-là, je vais l'appeler plutôt NB adresse. Donc du coup, je vais faire la modification partout. Donc là, c'est NB adresse. Ou plutôt, je vais laisser NB et je vais modifier au dernier moment. On va garder la même logique. Et là, je vais juste faire NB adresse reçoit NB. Et pareil, ici, je ferai NB masque plutôt que de tout modifier. Masque reçoit NB. Comme ça, j'aurai bien NB adresse et NB masque qui contiennent les bonnes informations. Alors, théoriquement, là, c'est bon. Maintenant, l'étape suivante, ça va être le fameux calcul, le et logique entre les deux valeurs. Donc, calcul de l'adresse réseau. Et ça, on l'obtient en faisant avec un et entre adresse et masque, adresse poste et masque. Voilà. Donc là, mon adresse réseau, alors c'est très simple, hein, il suffit de faire entre NB adresse et NB masque un et logique, un et qui va faire un calcul donc bit par bit comme je vous l'ai expliqué ici. Donc là, NB adresse et NB masque. Alors par contre, le problème qu'il va y avoir, c'est que pour pouvoir appliquer ce et, il faut que ce soit des entiers. Et là, en réalité, par défaut, il fait, lorsqu'on fait un mat.po, il utilise un float. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre NB adresse et notre NB masque, il faut les transformer en entiers. Donc on va mettre int ici, tout simplement. Pareil pour le NB masque, on va mettre int, transformer en entier, comme lorsqu'on transforme en entier une saisie. Une fois que j'ai obtenu ceci, je peux faire le print pour afficher l'adresse réseau. Alors cette fois-ci en entier, hein, en base 10 pour le moment, hein, puisqu'on a fait un et sur les deux nombres en base 10. Et donc ça, c'est réseau. Ok. Il nous reste une dernière étape puisqu'on nous demande de l'afficher aussi en base 10, cette adresse réseau. Ça veut dire qu'il va falloir faire la conversion inverse, chose qu'on a déjà vue aussi dans la vidéo précédente. Donc conversion du résultat, ou plutôt de l'adresse réseau en binaire et affichage. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais reprendre encore une fois le code, cette fois-ci de la conversion d'un entier vers binaire qu'on a vu dans la vidéo précédente, et je vais le coller ici. Voilà, il ne me reste plus qu'à gérer l'affichage donc de ce résultat. Alors, je vais faire un print et je vais mettre adresse réseau en binaire égale, et derrière je mets donc binaire. Et théoriquement le sujet est terminé. Alors on va d'abord tester pour voir si ce qu'on a fait fonctionne. Pour cela je fais un run module, j'obtiens la fenêtre shell. Alors la première chose que je dois faire, c'est saisir le nombre binaire. Alors j'aimerais bien pouvoir le voir, comme ça on va pouvoir tester. Donc je vais juste descendre la fenêtre et afficher celle-là, voilà. Donc l'adresse binaire du poste, je vais saisir la première adresse, donc 1001110. Il me le traduit bien en 78. Alors vous remarquez qu'il le traduit en float, hein, puisqu'il met .0. D'où le fait qu'ensuite on a fait une conversion en int, sinon il ne pourrait pas faire le et logique. Ensuite, entrer le masque réseau en binaire, donc je rentre 1111000. Et vous voyez qu'il me l'a converti bien en 120 base 10. Et ensuite, l'adresse réseau en entier, c'est bien 72 qu'on a ici.
et l'adresse réseau en binaire, on obtient bien 1 0 0 1 0 0 0. Donc ça marche nickel comme on veut. Maintenant, vous remarquez que le programme est un petit peu lourd et redondant. Alors, on s'aperçoit qu'on a 2 fois le même code parce que c'est la conversion de binaire vers entier. Puis là, on a la conversion d'entier vers binaire. Et l'air de rien, ce sont des codes, on a vu qu'on a déjà écrit dans l'exercice précédent. Et que de toute évidence, on risque de réutiliser peut-être dans d'autres exercices, hein, ces fonctions de conversion, pourquoi pas, on aurait déjà pu les utiliser dans l'exercice précédent, les réutiliser dans cet exercice, et ça, on peut le faire en écrivant des fonctions indépendantes. Alors les fonctions indépendantes, on peut les mettre directement dans un programme, et elles vont être accessibles que dans le programme, donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Mais ensuite, on peut très bien les écrire séparément dans un fichier, et l'importer exactement comme on a fait import math pour pouvoir accéder à des fonctions qui sont dans un fichier séparé. Bon, commençons simplement, on va écrire la fonction. Alors pour écrire une fonction, on écrit def, ensuite on lui donne un nom. Alors par exemple, je vais l'appeler binaire vers entier pour la fonction qui convertit du binaire vers entier. Pour convertir du binaire vers entier, il faut que je reçoive un nombre binaire et que je retourne un nombre entier. Donc là, je vais recevoir un paramètre que je vais appeler binaire. Et dans la fonction, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais tout simplement reprendre le code qui est ici. Donc je vais faire un copier-coller de ce calcul, puisque c'est exactement le même principe, mis à part qu'évidemment, je vais l'arranger de façon, au niveau des noms des paramètres, de façon à ce que ce soit correct. Alors évidemment, là, les décalages sont pas bons, donc je vais tout indenter correctement. Pour cela, a priori, je dois pouvoir faire une sélection et la touche Tab. Voilà, ça marche très bien. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais arranger les noms. Donc j'utilise K, j'utilise NB, très bien. Mais là, par contre, vous voyez, j'ai binaire et là, j'ai adresse. Parce que, effectivement, ici, j'avais saisi dans la variable adresse et j'avais utilisé adresse qui contient l'adresse binaire dans tout mon calcul. Or là, mon paramètre que je reçois, j'ai décidé de l'appeler binaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais modifier ici et je vais l'appeler binaire partout. De façon, alors je vais y arriver, voilà, de façon à ce que, quelle que soit la valeur que j'envoie ici, je manipulerai toujours binaire dans ma fonction. Donc là, je mets binaire ici, ici aussi. Voilà, et ici aussi, dans cette dernière ligne. Ok, alors une fonction peut recevoir une valeur et retourner quelque chose. Et là, le but de ma fonction, c'est effectivement qu'elle me retourne le nombre entier NB suite à mon calcul, donc à ma conversion de binaire vers entier. Alors pour retourner une valeur, c'est return. Alors je pourrais faire juste NB, mais moi ce que je veux, c'est qu'il me retourne vraiment la valeur entière. Or je vous rappelle que NB est en float parce que il y a eu, c'est même en double si je me trompe pas, en tout cas il a été B est multiplié par math.po qui ne retourne pas un entier. Donc là je vais le convertir en entier directement en faisant int NB, un petit peu ce que j'avais fait un peu plus bas. Donc une fois que cette fonction est écrite, eh ben, je peux l'utiliser. Alors ici j'avais dans adresse récupérer l'adresse binaire du poste et je peux directement du coup au niveau de NB adresse lui affecter quoi? Lui affecter l'appel de ma fonction, donc binaire vers entier de adresse. Et je peux effacer tout ça. Alors, je vais effacer ça. Je vais effacer ça parce qu'il ne faut pas que j'efface l'affichage qui du coup va afficher non pas NB mais NB adresse. Alors j'explique le principe. On a saisi dans adresse, puis dans NB adresse, je lui affecte le résultat de l'appel de binaire vers entier en envoyant adresse. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui a été saisi dans adresse va être transféré dans binaire de ma fonction. Donc, tout le long de l'exécution de la fonction, binaire, ce sera tout simplement mon adresse que j'ai saisie. Donc, il va faire la conversion de binaire, donc de adresse,
dans NB et il va me retourner int de NB. Et ce int de NB, donc cette valeur convertie, va être transféré dans NB adresse. Vous voyez là tout de suite, ça m'allège énormément le code, surtout que évidemment derrière, je vais faire exactement la même chose avec mask. Du coup là, dans NB mask, je vais lui affecter à nouveau l'appel de binaire vers entier, mais cette fois-ci je lui envoie mask, et puis il ne reste plus qu'à afficher, alors j'efface évidemment ceci et toute la conversion qui était là, et ici je vais afficher NB mask. Donc là vous voyez que j'ai rappelé la fonction binaire vers entier comme je l'ai fait au-dessus, mais cette fois-ci je lui envoie non pas adresse, mais ce que je lui envoie c'est masque, le masque de réseau que je viens de saisir. Du coup masque va aller dans le paramètre binaire, et c'est masque qui va être utilisé pour la conversion, et ensuite j'aurai donc la conversion de masque qui a été mis dans NB qui va être retournée, et qui va être retournée et affectée donc dans NB mask, et là je vais afficher NB mask. Il me reste à la fin la conversion dans l'autre sens. Alors on pourrait laisser comme ça puisque de toute façon on l'utilise qu'une fois, mais autant aller jusqu'au bout et écrire cette fois-ci la conversion dans l'autre sens. Donc je vais l'appeler entier, je vais faire du coup deux fonctions, hein, entier vers binaire cette fois-ci. Donc là cette fois-ci je reçois un nombre entier et je vais utiliser évidemment en faisant un copier-coller de ceci que je vais mettre ici. Alors je dois l'indenter, donc là je sélectionne touche tab et ça me décale automatiquement. Alors vous voyez là par contre j'avais saisi, enfin c'est pas que j'avais saisi, pardon, j'avais calculé l'adresse réseau et j'utilisais réseau pour faire ma conversion entre réseau qui est en entier vers binaire, l'adresse réseau en binaire. Alors là j'ai décidé de l'appeler NB, le nombre entier que je reçois et que je veux transférer, que je veux transformer en binaire dans binaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dois pas utiliser réseau, mais je dois utiliser le nom de mon paramètre dans ma fonction. Du coup, je vais remplacer à chaque fois réseau par NB. Alors vous auriez pu laisser réseau, mais je trouve que c'est pas très parlant parce que ça donne l'impression qu'à chaque fois qu'on transfère, qu'on convertit un entier en binaire, c'est une adresse réseau. Or, c'est pas forcément le cas, quoi. Donc c'est quand même plus joli que de faire, donc de remplacer réseau à chaque fois par NB. Et donc ça, on comprend que c'est un nombre entier, un nombre qu'on va convertir en binaire. Après, à la fin de cette fonction, il faut retourner binaire. Et du coup, ici, eh bien, au lieu de faire binaire, soit une chaîne vide et faire tout le calcul, je vais directement appeler ma fonction entier vers binaire et lui envoyer quoi? Eh bien, on va lui envoyer le réseau qu'on a calculé avec le et logique entre NB adresse et NB mask. Du coup, là, je lui envoie réseau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais appeler la fonction entier vers binaire, qui est définie ici, et le paramètre réseau, le contenu du paramètre réseau, va être transféré dans NB. Du coup, c'est bien avec l'adresse réseau que la conversion va se faire. Puis, je retourne la valeur convertie qui va être affectée ici. Alors, ils ont le même nom, ça pose aucun problème, ils pourraient avoir des noms différents, ça pose aucun problème aussi, hein, on est bien d'accord. Là, vous aviez vu que je l'avais appelé NB et c'était transféré le int de NB dans NB adresse. Donc ça n'a pas d'importance. Je peux utiliser des noms identiques ou des noms différents. Une fois que j'ai dans binaire la conversion, j'ai plus qu'à l'afficher. Voilà, du coup, j'ai mes deux fonctions et vous voyez que le programme lui-même devient beaucoup plus court et non répétitif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'utilise des fonctions existantes. Alors, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, on va tester pour voir si mon programme fonctionne toujours. Donc, run module. Voilà, comme tout à l'heure, je vais reprendre mon exemple. Donc, je vais saisir 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0.
Puis, donc j'ai bien la conversion 78. Et là, du coup, vous voyez qu'il n'y a pas point 0. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ma fonction, je retourne directement la conversion en entier. Du coup, au niveau de l'affichage, j'ai bien la conversion en entier. Ensuite, je saisis le masque 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. J'ai bien la conversion en 120 et vous voyez que le résultat, l'adresse réseau est bien 72 et j'ai bien 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 comme on le voit au niveau de cet affichage. Donc tout fonctionne correctement. Maintenant, je veux aller encore plus loin et moi ce que j'aimerais, c'est que ces deux fonctions, eh bien, je puisse les réutiliser dans différents programmes et qu'elles ne soient pas spécifiques à ce programme. D'ailleurs, on pourrait le réutiliser dans l'exercice 7. Alors pour cela, eh bien, je vais tout simplement créer un nouveau fichier. Et ce nouveau fichier, voilà, je vais... bon, alors on va y mettre un commentaire et on va l'appeler donc conversion entier et je vais lui dire que c'est dans les deux sens, entier binaire. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce fichier? Je vais tout simplement lui copier mes deux fonctions avec le import math que je vais enlever du coup d'ici. Donc je fais un CTRL X ici et je vais ici copier tout mon code. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais l'enregistrer. Alors je vais lui donner le nom conversion, tout simplement. Voilà, .py bien sûr. Donc maintenant que mon fichier est enregistré qui s'appelle conversion.py, et bien ici, je vais tout simplement faire un import de conversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser les fonctions qui sont ici dans conversion dans mon programme. Mais attention, si je mets directement binaire vers entier, bien le programme va essayer de chercher une fonction qui est ici dans ce fichier et il ne va pas la trouver. Donc il faut lui préciser à quel endroit il doit aller la trouver. Donc il suffit que je mette, comme on avait mis math.po quand on faisait un import math, là je vais mettre un conversion.binaire vers entier, idem de ce côté conversion.binaire vers entier, et à la fin, alors pourquoi j'ai mis un E majuscule, c'est assez moche ça, donc je vais ici modifier, voilà. Donc, et là, je vais faire pareil, je vais faire conversion entier vers binaire. Donc, je fais appel à des fonctions qui sont dans ma bibliothèque conversion, bibliothèque que j'ai enregistrée séparément. Voilà, donc là, maintenant, on va pouvoir retester ce programme qui, du coup, vous voyez, est beaucoup plus court et beaucoup plus optimisé. Donc, je refais un run module. Je reprends mon exemple précédent pour voir si tout fonctionne toujours correctement. Donc 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Il me convertit bien. Donc vous voyez qu'il appelle bien conversion.binaire vers entier. Il appelle bien le fichier, la fonction binaire vers entier qui est dans la bibliothèque conversion, hein, puisque la fonction n'est pas du tout dans le programme que je suis en train d'exécuter. Alors, je vais saisir le second nombre, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Il me fait bien la conversion en 120, et vous voyez, il me donne bien le résultat que j'avais précédemment, donc tout fonctionne très bien. Voilà, vous avez vu comment on est capable d'optimiser un programme en créant des fonctions, et comment on peut aussi créer une bibliothèque et mettre ces fonctions séparément. Donc, je vous dis à très bientôt, et surtout pensez à coder.